C'est la dernière ligne droite dans cette saison régulière d'Airball League, puisque l'on se retrouve pour un play-in d'accession qui s'annonce dantesque entre les Polios d'Albuquerque et les Raptors de Toronto. Un match palpitant qui s'annonce. C'est le Pre-Game Show qui vous est présenté par AutoTrader. Bonjour à tous, c'est Peter Parker du Daily Bugle et aujourd'hui on se retrouve pour le play-in, le fameux play-in pour cette dernière semaine des match-up de Airball Family. Et aujourd'hui je suis accompagné de deux GM légendaires. J'ai nommé Coach Soulet, le propriétaire et coach des Raptors de Toronto. Bonjour. Bonsoir. Et voilà, bonsoir. Et également de Hugo, le coach des Polios d'Albuquerque. Bonsoir, pardon. Voilà, il y a un petit peu de décalage avec Albuquerque, mais c'est normal. Bonsoir à tous, messieurs. Donc, on se retrouve à l'approche de cette dernière semaine. Dernière semaine qui va s'annoncer palpitante, puisque vous allez vous affronter dans un match-up qui s'annonce assez tendu, puisque c'est un play-in d'accession au play-off pour cette saison. Coach Soulet, je me tourne vers toi. Pour le moment, tu es dans les 4 premières équipes, mais tout pourrait changer à la fin de cette semaine. Dans quel état d'esprit tu abordes ce play-in ? On va viser la gagne, hein. Il n'y a que ça à faire. On a été dans la position d'Hugo l'année dernière où on a fait tomber le 4e à la dernière journée et c'était un sentiment assez de fierté assez fort qu'on a ressenti après ça. Donc on va essayer de gagner cette année aussi pour pouvoir participer au play-off et aller jusqu'où on pourra aller, quoi. Ok. Et Hugo, de ton côté, est-ce que tu l'abordes de la même manière ou est-ce que c'est différent de ton côté, du côté d'Albuquerque ? Pour nous, c'est une situation qui est toute nouvelle, hein, parce que nous, l'année dernière, on était déjà qualifiés avant la dernière journée. Donc, je pense que c'est un peu compliqué. On manque de repères. Ça va être un match-up très compliqué, mais ça va être un beau match-up. Ouais, parce que c'est vrai que les dynamiques, elles sont assez différentes, hein, entre vos deux équipes. De ton côté, Hugo, c'est une saison un peu compliquée. Rarement dans les 4 premiers, voire quasiment jamais dans les 4 premières équipes au classement général. Est-ce que tu crois encore à la qualification de ton côté ou est-ce que tu pars déjà avec un désavantage ? Je sais que clairement, on n'est pas favori, hein, sur ce match-up. Ce serait un peu un hold-up d'aller choper les playoffs sur la dernière journée. Non, on croit en nos chances, c'est clair. On sait jamais, hein. On a bien réussi à perdre contre le dernier de la ligue. Voilà, donc tout est possible. Mais si on n'est pas ennuyé par les blessures ou quoi, je pense qu'on peut clairement tenter notre chance. Et c'est vrai que de ton côté, Soulet, il y a quand même une bonne dynamique. Tu as été dans les 4 premières équipes depuis le début de la saison. Tu as l'habitude d'avoir des joueurs qui montent en puissance à l'approche des playoffs. Est-ce que c'est on sait que ça s'est très bien passé l'année dernière pour toi dans ce schéma-là. Est-ce que tu vas t'appuyer un peu sur cette expérience pour cette semaine ? Ouais, clairement ça joue. Ça permet de. C'est avec l'expérience de l'année dernière qu'on va attaquer ce match-up. Vu que voilà, on a déjà joué un match de cette importance, on va essayer de viser et de streamer un peu les joueurs qui sont chauds en cette fin d'année pour pouvoir marquer le plus de points et gagner le match, quoi. Et est-ce que tu pourrais. Donc l'année dernière, tu as réussi à décrocher le titre, un petit peu à la surprise générale en te qualifiant au dernier moment. Cette année, c'est un petit peu plus difficile, même si tu es quand même dans une bonne position. Est-ce que la confirmation est plus difficile que la consécration ? Ouais, clairement. Il n'y a plus l'élément de surprise. Là, il y a tout le monde qui peut mes fesses, donc j'essaye de faire gaffe et de pas trop non plus trash talker dans le vide parce que bon, j'ai clairement on va dire une ambition moins grande que l'année dernière, je pense. C'est au vu des équipes de cette année, il y a eu quand même un bon mélange de joueurs qui fait qu'il y a
ça se voit qu'il y a des équipes qui sont au-dessus de nous. On peut essayer de les faire tomber comme on a fait l'année dernière, mais ouais, c'est clairement plus complexe cette année. Ouais. Et c'est vrai que donc j'ai face à moi les deux derniers finalistes de la dernière édition. Je me tourne vers toi, Hugo. Donc l'année dernière, ça a été une défaite en finale donc face au Rabzouz. Est-ce que la franchise et les joueurs ont réussi à digérer cette défaite, ou est-ce qu'elle est encore présente aujourd'hui et un peu en travers de la gorge? Ah oui, mais on l'avait déjà dit, on nous avait déjà interrogé sur cette question. Ça a été très très dur de repartir cette saison. On le voit déjà avec les résultats et puis nos joueurs qui nous ont quittés, DeRozan qui était là depuis 2 ans, Jokic qui a décidé de partir. Donc on a dû reconstruire, ça a été compliqué, on a dû faire beaucoup de trades. Notre numéro 1 de draft qui s'est fait trade. LeBron James, ouais. Ouais, LeBron James. Donc voilà, on a essayé de réassembler une équipe comme on pouvait avec un peu de scotch, ce qu'on trouve autour. Donc au final, on fait quand même figure de prétendants pour aller en playoff, enfin, dans cette course au playoff. Mais clairement, ça nous a mis un coup sur la tête parce que la première année, clairement, on n'était pas favori pour la finale. L'année dernière, c'était carrément différent. Je pense que on était peut-être surconfiant et c'est ça qui a fait qu'on a chuté. Donc ouais, ça a été dur cette année, mais bon, même si on n'arriverait pas à franchir le pas des playoffs cette saison, ça sera quand même une saison avec beaucoup d'expérience. On a appris pas mal de choses et c'est du plus pour l'année prochaine. Oui, parce que c'est vrai que l'année dernière, l'élimination prématurée des Marshmallows face au Rabzouz avait placé les Poyos en position de favori, et c'est peut-être ça qui a joué en la défaveur de ton équipe. Comment est-ce que tes joueurs ils abordent je dirais des matchs aussi importants, parce qu'on a vu que c'est difficile en finale. Là, c'est quasiment une finale avant l'heure. Il n'y a pas un peu de stress qui paralyse un peu l'équipe? Comment tu le ressens? Alors, je pense pas que ça soit juste ce match qui nous met la pression. Enfin, pour nous, l'enjeu de la qualification, elle y est déjà depuis 3 semaines, parce que chaque semaine était un must-win. Donc depuis la défaite contre Springfield, on n'avait plus le droit à l'erreur, donc on a réussi à battre Alabama. Là, cette semaine, on arrive vers une victoire contre Tampa. Donc on savait qu'il fallait gagner tous nos derniers matchs, et que donc depuis 3 semaines, 3 semaines pour nous c'est la finale chaque jour pour aller voir un playoff. Donc c'est pas vraiment une pression supplémentaire, mais on sait que l'équipe en face est bien plus forte que les dernières équipes qu'on a affrontées. Donc c'est plus ça qui va être compliqué. Ça va être je sais que ça va être assez difficile cette semaine. Ça va être difficile. Et du coup, coach Soulet, donc tu viens d'entendre les éloges de ton adversaire voilà, avant ce dernier match. La pression, elle est clairement de ton côté? Je pense que oui, clairement. Enfin, c'est l'équipe en titre qui, si elle va pas au playoff l'année d'après, c'est la honte, quoi. Donc faut vraiment jouer avec ça et essayer de faire un bon match-up pour pas perdre la face au reste de la ligue, quoi. C'est vrai que ce serait un peu des illusions de sortir avant les playoffs. Du coup, si on revient sur ce match-up précis, sur qui est-ce que tu vas t'appuyer cette semaine, voilà, qui vont être tes lieutenants ou tes capitaines qui peuvent t'amener à remporter ce match sans trop de difficultés? Bah, premièrement, je dirais le first pick, Doncic. Lui, s'il n'est pas dans une bonne semaine, la team s'effondre. Donc, on va essayer de le soutenir un minimum. Xavi. Derrière, il y a PG-13 qui nous a lâché une très bonne semaine avec ce match-up contre Kylian. Ouais, contre Kylian. Donc s'il continue sur ce niveau-là, bah, on a plus que nos chances de gagner le match-up derrière. Mais voilà, donc c'est un peu ça pour moi, je pense. CJ aussi qui est un peu en dents de scie depuis qu'il est revenu de sa blessure, mais bon, il faut qu'il
va falloir qu'il se réveille à un moment et qu'il retrouve sa stabilité du début de saison. Ouais, c'est vrai que t'as pas été épargné par les blessures hein, entre CJ et puis même Paul George hein, qui fait des allers-retours à l'infirmerie. Ouais. Du coup, c'est vrai que je me pose une question par rapport à ton dernier trade. Donc c'était DeRozan qui a quitté l'équipe et Wood et Barnes, c'est ça qui ont rejoint Toronto. Quel était l'objectif de ce trade? Parce que DeRozan c'était quand même le fer de lance de ton équipe et c'était quelqu'un qui était toujours là quoi. Ouais, c'est vrai qu'il il a été très solide toute la saison, mais vu que la fin de saison approche, j'avais quand même très envie de faire un trade pour qu'on oublie un peu tous les trades ratés qui ont eu lieu cette saison et qu'on finisse sur une bonne note. Et en fait, ouais, j'ai accepté la proposition principalement pour Wood parce qu'il me manquait un pivot. Enfin voilà, je voulais un pivot de plus qui puisse voilà, faire des points dans la raquette et des rebonds. Et Barnes, ça me permettait de remplacer un spot de streaming où j'ai une personne un peu plus stable que des DJ ou des Bogdanovic qu'il faut jeter tous les 3 matchs. Voilà, qui ont peut-être moins leur place, qui sont des tout venants comme on dit. Et du Contract, coup, ça va vite avec. Ouais, voilà, c'est ça. Les CDD au bout d'un moment, c'est pas renouvelable, quoi. C'est ça le problème. Ça. Hugo, de ton côté, qui seront les forces en présence pour Albuquerque? Il y a pas mal de personnes qui peuvent scorer hein, de ton côté, mais tu comptes principalement sur qui? Je pense que depuis un moment, la Towns a montré que on avait bien fait de le trader et de le récupérer. Donc ça sera lui notre meneur de l'équipe. Après, là, le retour de Sabonis, on en attend beaucoup de lui. Il a été présent sur toute la saison. Hormis Towns, c'est un peu peut-être lui notre franchise player. Deuxième pick de la franchise. Ouais. Sinon, Bill, pareil aussi, un peu blessé. J'espère qu'il va quand même pouvoir jouer. Mais c'est vrai qu'on a forcé pas mal sur nos joueurs là, ces 2 dernières semaines. Et donc, on a pas mal de joueurs qui passent par l'infirmerie. On a déjà Collins, je pense, qui est out sur la saison régulière. Je pense qu'il ne reviendra pas sur ce match-up. Sinon, je sais pas, je sais que le stream, ça va être très très important. Et on va beaucoup se pencher là-dessus pour essayer de gagner. Et raconte-nous le trade finalement du franchise player qui était LeBron James. On sait que ça a été accueilli avec pas mal de critiques du côté des supporters d'Albuquerque. Est-ce que c'était un choix sportif, un choix économique, un choix... Explique-nous un petit peu, parce que c'est vrai qu'on a eu du mal à comprendre quand même. Ça a été un choix précipité, on va dire. On voyait que ça a patiné depuis un moment. Je trouvais que le joueur n'était pas forcément au niveau espéré. Je crois que quand on l'a trade, il était à peine à 26-27 de moyenne ou 25-26. Et bon, après, quand on l'a tradé, on a vu qu'il a été bien plus fort. Donc là, on a pas mal regretté, surtout que Towns, il était à l'infirmerie. En fait, je projetais plutôt d'avoir une bonne deuxième partie de saison en récupérant Towns. Et puis là, on a vu qu'avec la blessure de LeBron, au final, le trade n'était pas si mauvais. Pourtant, et en plus, on voit que Towns retrouve son niveau de il y a 2 saisons. Donc, au final, je suis pas mécontent de ce trade. Et ouais, je pense que je l'ai tradé surtout parce que je voyais que ses stats étaient en baisse et c'était un trade précipité. Ouais. Ouais, effectivement. Donc au final, ça pourrait jouer en ta faveur sur ce dernier match-up. Pour en revenir je dirais au reste de la saison, parce que malgré tout, il y a le play-in, mais derrière, il y a les playoffs pour l'un de vous. Souley, est-ce que tu as déjà la tête un petit peu au play-off ou tu es 100% focus sur le play-in? Ouais, plutôt 100% focus sur le play-in d'abord, parce que tant qu'on gagne pas le play-in, on peut pas penser à la suite et on gérera les match-ups un par un. Et c'était comme ça que tu avais fonctionné l'année dernière ou l'année dernière oui, c'était différent? Ouais. C'était comme ça parce qu'en plus il y avait le Covid, donc les match-ups pouvaient s'arrêter un peu n'importe comment, donc il fallait vraiment les gérer
les uns après les autres et pas réfléchir trop loin dans le futur, à essayer de prédire et prévoir des trucs à tout va. Donc oui, ouais, plutôt concentré sur le match-up et advienne que pourra. Et côté Polios, on a la tête au play-off ou 100% play-in? Non, 100% play-in, on peut pas se permettre d'espérer. L'espoir, c'est la pire chose qui existe, surtout quand ça se passe mal à la fin. Mais non, on sait à quoi s'attendre cette semaine. On sait que c'est pas du tout garanti d'aller en playoff, donc ça sert à rien de penser à l'après, alors que on est quasiment pas, on n'est pas du tout sûr d'y aller. Et puis, par contre, je sais que si une de nos deux équipes va en playoff, il y a clairement une carte à jouer, parce que ça voudrait dire que dans l'hypothèse où Marshmallow gagne contre Tampa cette dernière semaine, ça voudrait dire que l'une de nos deux équipes serait troisième et donc affronterait les Inbred qui ont pas mal de joueurs blessés, dont LeBron qui pourrait manquer le début des playoffs. Et donc c'est pour ça qu'il y aurait un spot pour directement viser les finales. Mais bon, on n'en est pas là. Et donc ouais, comme j'ai dit, c'est surtout là on se concentre sur cette semaine pour au moins essayer d'aller en playoff. Non, effectivement, c'est sûr que vous devez avoir la tête à ce match couperé. Ça me paraît logique. Petite question juste sur votre draft. Donc je commence par toi, Hugo. Quelle a été ta conclusion à la suite de la draft et finalement, est-ce que tu as quelques satisfactions ou quelques déceptions? Qu'est-ce que tu retiens principalement de cette draft 2020-2021? Je sais pas, je sais que j'étais très déçu après la draft. Enfin, je voyais que clairement, on faisait pas partie des meilleures équipes. Enfin, en tout cas, pour mon premier pick, j'étais j'étais pas très content de mon premier pick. Donc, c'est pour ça qu'il est directement parti. Et puis, ouais, je sais pas. L'année dernière, on avait commencé très difficilement, mais on était monté en puissance et du coup, c'était une bonne draft. Là, cette année, il y a quelques joueurs qui sont pas mauvais, hein. Les Sabonis, les Bill, ils sont draftés haut, mais ils tiennent leur rang. Après, c'est surtout la deuxième partie de draft qui est c'est un peu n'importe quoi. Enfin, on l'a vu pour toutes les équipes, hein. Il y en a beaucoup qui sont partis en free agency directement. Et donc, quasiment la moitié des rosters a été remaniée. Et côté Toronto, est-ce que la draft a été satisfaisante ou est-ce qu'au contraire, il y a eu des erreurs de casting? Un peu des deux. On veut des noms. On était plutôt satisfait en sortie de draft. C'était une équipe assez complète avec deux, trois des capots de l'année dernière qui sont restés, qui ont re-signé avec nous. Mais il y a eu quand même quelques erreurs de casting, comme le petit Whiteside qui n'a pas joué plus de 15 minutes par match sur la saison. Ou je crois que c'est celui-là qui m'a le plus choqué. Et sinon, non, quelques bonnes surprises dans les Plumlee, les Grant qui ont changé d'équipe et qui se retrouvent un peu à mener la balle sur les actions. Zion qui commence à tenir son titre de troisième pick dans notre équipe. Et voilà. Et alors, explique-moi, je crois avoir vu que la franchise des Raptors vient de recruter Aldridge, Lamarcus, dont on sait que, si je ne m'abuse, il a déjà 2 bagues, donc c'est un des fameux talismans de cette Airball League. Quel est l'objectif de son recrutement? Est-ce que c'est parce qu'il vraiment il peut apporter quelque chose ou c'est vraiment la mascotte pour se rassurer sur le fait d'aller chercher un nouveau titre? Ouais, c'est un peu ça. C'est le petit vieux que tu mets sur le banc et qui encourage les jeunes. Et il est là, ouais. À mon époque, moi je gagnais des bagues, donc ça tire un peu le collectif vers le haut. Et ouais, il y a un peu de ça. On espère qu'il va quand même pouvoir jouer et faire des points parce que avec son changement d'équipe là, il commence à reprendre. Il a eu pas mal de blessures en début de saison, donc il a pas beaucoup joué. Donc là, on va voir s'il reprend du poil de la bête et si en plus le talisman marche, ça peut être une bonne acquisition. C'est gagné dans ce cas-là. Bon, ma foi, écoutez,
Mais toute l'équipe de la Rédac vous souhaite le meilleur pour ce match-up qui s'annonce très compliqué. Je sais que vous vous appréciez beaucoup entre GM, donc je vais vous laisser à chacun le mot de la fin, voilà, en préambule de ce play-in. Alors, messieurs, à vous. Moi, je veux d'abord féliciter, parce que j'ai pas vraiment eu le temps depuis l'année dernière, mais féliciter les Raptors pour leur titre. Merci. C'est vrai que c'était une défaite pour nous qui nous a fait mal, mais c'était un beau run en tout cas. Et j'ai envie de dire du fair play et du beau jeu pour cette semaine. Merci, c'est gentil. Pareil, j'espère que le match-up va être à la hauteur des attentes. Dans le cas où je gagne, où on gagne, merci de nous avoir poussés vers le haut comme en finale de l'année dernière. Et si on perd, on ne peut que lui souhaiter bonne chance pour les playoffs et peut-être que cette année ce sera l'année du titre. Voilà, et bien je vous remercie JM de nous avoir accordé ce petit entretien et attention, je dis attention à ce match-up parce que vu les inspirations de coach Soulet, un certain Dennis Rodman aux Pistons, je sens que ça va frapper sec. Donc voilà, mettez vos protège-dents et tout ce qu'il faut parce que je sens que ça va. La castagne. Bon, allez, merci beaucoup et nous on vous dit à la prochaine pour peut-être le bilan de la saison régulière, ma foi. Allez, ciao. Merci à vous. Bonne soirée. Bonne soirée.